La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique L'éducation au cœur de notre région. Et quand on parle au cœur de notre région, on se retrouve aujourd'hui à l'école secondaire Saint-Charles de Bellechasse. Et je suis en compagnie de Mme Caroline Rouleau, qui est directrice service éducatif Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Bonjour. Bonjour, Michel. Caroline Parent, qui est conseillère pédagogique première transition scolaire. Bonjour. Caroline. Et également Mme Sonia Breton, directrice adjointe de l'école secondaire Saint-Charles. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler de transition. Pourquoi, Caroline, est-ce si important de parler de transition scolaire? Bien, d'abord, la transition, c'est la période où un enfant ou un élève va changer d'ordre d'enseignement ou va faire son entrée à l'école. Hein? On parle des transitions du tout petit vers le préscolaire, donc la maternelle. On parle de l'enfant qui passe de la maternelle à la première année, de la 6e année vers le secondaire. On pourrait même parler de la transition vers la formation professionnelle ou le collégial. Hein? On se préoccupe de plus en plus de ces moments charnières-là dans la vie scolaire de nos enfants, de nos élèves. Puis on se souvient quand on a vécu, nous autres mêmes, des transitions, quand on est entré à la maternelle, quand on est entré au secondaire, bien, on avait des petits papillons dans le bedon. Hein? Je me souviens. On s'en souvient. Puis comme parents aussi, on s'en souvient. C'est des années qui ont été marquantes pour nous comme parents. Quand notre enfant entre à la maternelle, va au secondaire, on vit toutes sortes d'émotions. Hein? Ça peut être des émotions qui sont très positives. Si on a vécu des belles expériences soi-même comme parent, bien, ça peut être Mais on peut aussi vivre un petit peu d'appréhension. Puis ce qu'on souhaite en préparant ces moments-là, c'est justement d'atténuer les appréhensions, de faire baisser un petit peu l'anxiété pour que ce soit des moments qui soient vécus le plus positivement possible par nos élèves et leurs parents aussi. Hein? Ça fait partie des acteurs, des personnes qui sont importantes autour de l'élève. Et ce qu'on souhaite au centre de service, bien, c'est que justement, on travaille en collaboration avec l'ensemble des personnes qui sont concernées par la transition scolaire pour qu'on puisse mieux se préparer. Hein? On sait qu'en se préparant comme organisation, comme équipe autour de l'enfant, bien, on risque d'atténuer les effets qui sont peut-être un petit peu moins positifs dans la vie d'un élève. Donc, en travaillant de concertation, tout le monde ensemble, bien, on pense que ça peut être une période qui soit vécue le plus positivement possible. Bon, mais là, ce que je comprends, c'est que c'est très important, la transition, Oui. vous l'expliquez bien. Oui. Mais quels moyens se donne le centre de service scolaire, justement, pour que cette transition-là se passe bien? Oui, bien, je vous parlais des personnes qui sont impliquées. Donc, quand on communique bien avec les parents, quand on s'organise pour que l'équipe école, par exemple, planifie ses actions, que les différents partenaires qui sont impliqués dans ces moments-là soient aussi informés et impliqués, bien, je pense que c'est notre rôle au centre de service d'essayer de faire en sorte que ce monde-là puisse se parler, puis travailler à partir des meilleures pratiques qui sont maintenant documentées. Hein, la recherche nous informe maintenant de plus en plus sur les impacts positifs ou négatifs de la transition. Fait qu'on peut partir de ça, puis travailler avec les personnes qui sont impliquées pour justement faire valoir les meilleures pratiques. De notre côté, au centre de service, bien, on a des conseillers pédagogiques aussi qui s'y attardent. Alors que ce soit au niveau de la première transition, là, Caroline va pouvoir vous en parler, Sonia va pouvoir vous parler aussi des bonnes pratiques qu'on met en place au niveau du passage primaire-secondaire. Donc, on a une équipe de conseillers pédagogiques qui se dédie à ces dossiers-là pour faire en sorte que nos établissements soient bien accompagnés, soient soutenus aussi avec leur équipe école dans ce sens-là. Justement, on va parler de la première transition parce que je ne sais pas si c'est la plus importante, mais elle est très importante. Comment on se fait pour bien se préparer cette première transition? Bien, écoutez, d'abord, qu'est-ce qui est important, c'est de créer le lien avec les familles. C'est la base. Donc, la première transition, c'est le premier pont qu'on va créer avec les parents. J'ose aussi ajouter l'importance de la première transition du fait qu'elle sert d'assise pour toutes les transitions à venir. Madame Caroline le disait tout à l'heure, il y a d'autres étapes qui vont arriver au niveau du parcours scolaire de l'enfant. Ici, la première transition, elle est réussie. Ça va donner la confiance à l'enfant et à sa famille
pouvoir réussir les autres qui sont à venir. Puis je vous dirais, ben si les premières bouchées d'école goûtent bon, ben l'enfant, ça va lui donner le goût justement de venir à l'école. Donc voilà. Okay. Et les initiatives qu'on met en place justement pour que ça se passe bien, cette première transition-là? Bon, on parlait tout à l'heure de collaboration avec les partenaires. Donc, dans Montmagny-Lillet, on a un partenariat, entre autres, avec des acteurs de la communauté, du CIS et aussi nos milieux de garde à l'enfance. Donc, on a un comité intersectoriel et de ce comité-là est née la semaine de la première transition scolaire. Donc, à ce moment-là, en milieu de garde, à la maison, à l'école, les enfants vivent des petites activités pour se familiariser tranquillement avec l'école. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a aussi l'accompagnement des écoles. Depuis quelques années déjà, nos écoles sont invitées à bâtir un plan de transition. Donc, un plan de transition, c'est quoi? C'est un document dans lequel toutes nos actions sont indiquées avec un responsable d'action, un échéancier, parce que la première transition, ça ne se travaille pas juste quelques jours avant l'entrée à l'école, mais c'est toute l'année précédant l'entrée à l'école et les quelques semaines, voire les quelques mois suivant l'entrée à l'école. Donc, dans ce plan-là, on s'indique des actions, des porteurs d'actions, des échéanciers, nos actions qui sont les plus populaires, qui reviennent dans la plupart des milieux. Donc, on parle de la visite de la maternelle. Donc, aller visiter la classe, la cour de l'école, le service de garde scolaire. On fait aussi des tours d'autobus parce que faut se familiariser avec le transport scolaire, la sécurité. On a l'entrée progressive qui est une autre activité. Donc, dans le fond, c'est que lors des premiers jours du calendrier scolaire, nos petits du 4 ans et du 5 ans vont venir de façon sporadique à l'école pour ensuite fréquenter à temps plein. Donc, je vous dirais que c'est sensiblement les mesures. Puis, je vous dirais aussi, j'ajouterais nos parents, il ne faut pas les oublier. Donc, on fait aussi des rencontres informatives avant l'entrée à l'école pour les sécuriser dans cette nouvelle étape-là que l'enfant va franchir là, à l'automne. Est-ce qu'on comprend que ce sont des éléments importants qui doivent se passer avant? Oui. La transition avant d'arriver à l'école. Tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, on se prépare 1 an à l'avance avant l'entrée à l'école. Donc, oui, effectivement, plusieurs jours, plusieurs mois avant. Bon, il n'y a pas juste les enfants qui ont une transition, les parents aussi. Tout à fait. Donc, comme parents, on se prépare comment? Parce que c'est pas facile pour les parents d'aller le petit à l'école. Effectivement, mais je vous dirais, la première des choses, il ne faut pas que le parent se mette de la pression. On y va tout simplement. Donc, parler positivement de l'école, parler de ses propres souvenirs positif de l'école à son enfant, c'est une première chose qu'on peut faire avec lui. Par la suite, je vous dirais tout ce qui est possibilité de fréquenter d'autres enfants, donc aller au parc, aller jouer sur la cour d'école, et puis plus concrètement, là, dans les quelques semaines avant l'école, donc préparer le matériel scolaire avec son enfant. Si notre petit devra se présenter à l'école à pied, faire le trajet avec lui quelquefois pour l'habituer à traverser aux intersections. Puis je vous dirais, la meilleure des choses à la toute fin, c'est d'instaurer des routines. Donc les routines du matin, du dodo, quelques jours, quelques semaines avant l'entrée à l'école. Donc on sait un enfant qui est habitué d'avoir des routines à la maison, son entrée à l'école va être beaucoup plus facilitante. Donc, ce que je comprends, c'est que la préparation est aussi importante que la transition. Effectivement, tout à fait. C'est de bien se préparer. Tout à fait, oui. Madame la directrice adjointe de l'école secondaire Saint-Charles, parce qu'il y a une autre transition, c'est que là, on parle du préscolaire au scolaire, du primaire au secondaire, parce que vous êtes directrice. Quels sont les éléments importants à mettre en place avant le passage du primaire vers le secondaire? Parce que c'est une grande transition, le primaire au secondaire. Bien, effectivement. Puis j'écoutais ma collègue qui fait du Presco, du passe-partout au Presco. Mais il y a des éléments qui sont très semblables au secondaire. C'est vrai que c'est une grande transition. Ça fait peur. Puis nous aussi, on se prépare longtemps d'avance, hein, même 2 ans d'avance. On commence dès le début du 3e cycle. Il y a beaucoup d'enjeux secondaires. Il y a l'enjeu beaucoup au niveau de l'organisation scolaire. Fait qu'on a 4 périodes de cours plutôt que des périodes de 50 minutes. On a plusieurs enseignants différents qui ont tous une façon différente de travailler. Il y a les casiers, les cadenas. Il y a beaucoup de choses qui stressent les élèves. Donc, les éléments importants à travailler, ça va être vraiment de créer des liens avec les jeunes du 3e cycle là, pour un peu démystifier tout ça, là, ce qui s'en vient. Même on va rencontrer les enseignants, on va faire des visites dans l'école. Fait qu'on veut bien les préparer. Puis pour les enseignants aussi, c'est de les préparer à tout ce qui est méthode de travail, organisation, gestion du temps. Donc, commencer à discuter de ça avec leurs élèves, commencer à travailler. Quand on fait nos visites, là, on a des élèves, des nouveaux élèves du secondaire qui vont voir les futurs
structure du primaire. Puis souvent, ils vont dire « mon meilleur ami, c'est mon agenda ». Alors que c'est pas acquis quand ils arrivent au secondaire. Fait que, des fois, c'est des choses qu'on va demander aux enseignants de travailler, écrire ces choses plutôt que de donner un plan de travail. Fait qu'on mise beaucoup sur créer des liens, puis favoriser la communication pour démystifier justement, baisser le stress, baisser l'anxiété. Et ça, c'est l'école, mais est-ce que le centre de service scolaire met aussi des moyens à la disposition des gens pour que cette transition-là se passe en douceur? Oui, bien effectivement, il y a des initiatives qui sont faites dans les écoles, mais ça se ressemble beaucoup là, à travers le centre de service. Je pense à créer des moments entre le primaire et le secondaire. On a nos communautés de pratique, donc communautés de pratique qu'on appelle nos COP, passage primaire-secondaire. Fait qu'on va arrimer entre enseignants du secondaire et enseignants du primaire ce qui est pratique, contenu disciplinaire, façon d'évaluer, ce à quoi ils doivent s'attendre, c'est quoi les attentes du secondaire versus ce qui est demandé au primaire. Fait qu'on va essayer de s'arrimer à ce niveau-là. Avec les COP, oui. Oui, puis on crée des moments aussi entre les directions d'établissement d'un même secteur. Par exemple, ici, le pôle 2, qui est le pôle de Saint-Charles, bien, il y a des écoles de village tout autour, donc des directions différentes. Donc, on va créer des moments entre les directions du primaire et du secondaire pour aussi s'en parler. Mais là, on se parle entre écoles, c'est ça que oui, je comprends? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un suivi qui est fait pour... Oui. C'est un facteur de réussite indispensable là, de se communiquer entre nous par rapport aux élèves, mais par rapport aux pratiques. Effectivement, pour assurer une continuité éducative. Ce qui se fait au primaire dans les différentes écoles, ben c'est pas la même chose nécessairement, mais comment on va se préparer à plus long terme, comme Sonia le disait, pour qu'il y ait une continuité vers le secondaire, que ce soit pas une coupure drastique pour notre élève. Mais là, on parle primaire, secondaire, mais est-ce qu'entre écoles secondaires aussi, on se parle des expériences qu'on vit? Bien, on a nos rencontres de direction. Effectivement, on aborde souvent différents sujets là, par rapport à la transition. C'est pour ça qu'on a un modèle quand même assez similaire à travers les pôles là, du centre de service par rapport aux initiatives qui sont faites. Notamment, on a des AFSEC, des animateurs de vie spirituelle et communautaire dans chaque école secondaire qui sont rattachés aussi aux écoles primaires du pôle. Donc, eux, dans leur mandat, ils vont visiter les élèves du primaire pour faire des ateliers sur justement le passage au secondaire, ce qui te stresse, la gestion des émotions, tes forces, tes défis, connaissance de soi et les ressources que tu as internes et les ressources externes que tu peux aller chercher pour favoriser le passage. Rapidement, pour les parents, est-ce que les parents doivent s'impliquer aussi par rapport au primaire? Parce qu'on parlait des transitions du préscolaire pour le préscolaire et le primaire, mais du primaire et secondaire, les parents, est-ce qu'ils peuvent s'impliquer autant? Parce que le jeune homme ou la jeune fille vieillissent un peu. Effectivement, c'est sûr que c'est nos premiers alliés, hein, tu l'as nommé, mais pour le secondaire, c'est la même chose. Sans la collaboration des parents, là, c'est sûr que la réussite du jeune est moins évidente. Fait qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il y a plein de choses qu'on leur demande de faire. Donc, la communication, Caroline en a parlé d'entrée de jeu. Nous, on veut communiquer, on veut leur parler du quotidien de leur enfant. On travaille avec Mosaïque, l'application. L'idée, c'est vraiment qu'ils sachent un peu dans le quotidien ce qui se passe, puis qui nous aident là, à comprendre le vécu scolaire, qui s'intéressent au vécu scolaire de leur enfant. Tantôt, tu parlais de discuter de manière positive. Bien, aussi, hein, on en a parlé d'entrée de jeu, on a toute une expérience du secondaire. Des fois, elle est plus positive, des fois, elle a été moins positive. Il y a eu des choses qui ont été vécues. Bien, c'est quand même important de parler positivement de l'école aux enfants. Sinon, ça peut teinter leur perception puis même faire monter un peu de stress. Viser l'autonomie. Je pense à la boîte à lunch, au sac d'éducation physique, mais je pense aussi à l'organisation du temps. On veut que les parents s'intéressent, je l'ai dit tantôt, on veut qu'ils collaborent, qu'ils s'intéressent à la vie, au parcours de leur enfant, mais il faut les amener à faire seuls cette gestion-là de l'agenda, écrire les dates importantes, faire leurs études. Fait que on veut qu'ils soient là, mais qu'ils accompagnent leur enfant à le faire seul. L'encadrement aussi, tu sais, là souvent, secondaire, ça rime avec liberté, là, les jeunes, hein, il y a moins de surveillance aux pauses, moins de surveillance le midi, puis ils se sentent plus libres, mais l'encadrement est vraiment important, je pense aux heures de sommeil, je pense à l'utilisation du cellulaire, les réseaux sociaux, fait qu'on a encore besoin d'eux, là.
dans cette transition. En quelques secondes, parce qu'on Oui. a déjà terminé, la transition, ce que je comprends, c'est que c'est un mot très important par rapport au succès de l'enfant. Oui, on y accorde de l'importance parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur le cheminement de l'enfant. Le plus jeune enfant, comme nos adolescents, donc au niveau de sa persévérance scolaire, au niveau de son engagement dans son parcours scolaire, on sait que ça a un impact. On veut diminuer tous les effets les plus négatifs, puis contrôler ce qu'on peut contrôler pour faire en sorte que ces moments-là soient des moments qui soient positifs, qui soient bien vécus par nos élèves. Caroline Rouleau, directrice service éducatif, centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Caroline Parlant, conseillère pédagogique première transition scolaire. Et Sonia Breton, directrice adjointe de l'école secondaire de Saint-Charles. Merci beaucoup. Vous nous avez appris beaucoup aujourd'hui sur la transition scolaire. Alors voilà, ça complète notre chronique, l'éducation au cœur de notre région. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud.